Bienvenue dans notre série itinéraire Bretagne consacrée toute cette semaine à l'art animal, un art qui se décline à l'infini. Il suffit d'un peu d'imagination et de poésie. Par exemple, si je vous parle de canevas, honnêtement, vous allez vous demander quel est le rapport avec l'art animal. Eh bien, pour comprendre, rendez-vous avec Céline Gégou à Dinan. Dans cet atelier, le canevas est roi. Il a pris une autre dimension grâce à l'artiste Céline Gégou. Il est passé en 3D. Les sculptures sont colorées et humoristiques, comme des bandes dessinées. Céline, il y a une œuvre que vous préférez là, dans ce lieu d'exposition? Pas particulièrement, je les aime Vous les aimez toutes. toutes? Oui. Alors moi j'aime particulièrement là le chien qui me rappelle étrangement quelque chose. Tout a démarré de là? Oui. C'est-à-dire? Mes premières formes, j'ai fait un chien qui rappelle Jeff Koons, enfin le chien ballon de Jeff Koons. Comment vous avez conçu l'assemblage là, des canevas? Il y en a combien de canevas là, dans ce chien? Un, deux, trois, il y en a 3 ou 4. 3 ou 4 différents. J'ai essayé d'avoir des harmonies avec une évidence certaine sur le nu. À chaque fois, en fait, vous voulez raconter une histoire? Pas tout le temps, mais quasiment. Même si elle n'est pas très visible, il y a toujours une petite histoire que je me raconte. Avec des ciseaux, de la colle, des épingles et beaucoup d'imagination, Céline fait ses assemblages sur ses supports en papier compressé. Pour ne pas être à court de matières premières, elle a récupéré des centaines de modèles différents de canevas. Les plus classiques, c'est le breton, la bretonne, enfin ce genre-là. Des choses comme ça, voilà, on en trouve partout. Des scènes de chasse, des chasses à courre. Là, c'est classique de chez Classique aussi. Voilà. Ça devait être au-dessus d'une cheminée à l'époque, j'imagine. Et puis recouvert de fumée de cheminée. Après, une fois lavé, repassé, il a repris ses couleurs. Les canevas sont décidément des tissus très solides. Ils peuvent résister à tout, y compris à l'oubli. Suzanne a retrouvé ses canevas d'antan. Elle approvisionne régulièrement l'artiste. Il est très C'est génial, j'avais justement besoin de bleu. Oui, super. ça tombe bien. Suzanne a eu une vraie passion pour le canevas. Je travaillais dans une coopérative agricole. On avait une cantine, donc on restait manger à la cantine. Et comme à l'époque, on avait 1h30, on mangeait très vite. Et puis tout le monde montait dans son bureau et du canevas jusque la reprise. Moi, je ne trouvais pas ça laid. Je les ai eus très longtemps sur les murs, chez moi, dans les chambres, dans la salle à manger. Puis petit à petit, on se fatigue quand même, on voit d'autres choses. Alors, je les avais refoulés au grenier. Ils ont une nouvelle vie. Voilà, exactement. Oui, c'est superbe. J'ai pas travaillé pour rien. Non, Suzanne et les autres n'ont pas travaillé pour rien. Leur relais a été passé. Céline a métamorphosé leur canevas et les a remis en pleine lumière. À Saint-Malo, d'autres doigts de fée nous attendent avec l'artiste Anne Limbourg. Elle est bretonne, originaire de Fougères. Après avoir travaillé à Paris dans le milieu de la mode, après avoir beaucoup voyagé, elle a jeté l'ancre ici, il y a 20 ans, dans la cité corsaire. Le monde qu'elle crée, des envolées dans le milieu marin. La galerie d'Anne Limbourg est comme un bateau entre ciel et mer. Pas de bruit, juste un cliquetis. Celui de 2 lames. Les ciseaux sont pour elle son principal outil de travail, les ciseaux et les plumes. Un jour, j'ai découpé d'autres choses que des poissons, et puis à un moment, les poissons sont arrivés. Et j'aime bien le côté très stylisé, en fait, comme les enfants, quand on peut dessiner un poisson. Donc ça fait vraiment l'essentiel. Le fait aussi d'épingler, d'avoir l'œil, donc le côté un peu insolite, c'est ça qui m'a plu, en fait. Voilà, c'est arrivé comme ça.
Là, par exemple, j'aime bien la différence de taille. Le côté assez grand, rectiligne de ces plumes-là, de ces poissons, et les tout petits duveteux, et voilà, de format contraste. Et les bancs de poissons se mettent à tourbillonner et à s'envoler. Pour réussir ce défi, Anne Limbourg a une réserve d'une dizaine de variétés différentes de plumes, pintades, faisans, pigeons, perdrix, paons, bécasses et surtout la dinde grise qu'elle affectionne particulièrement. Ce que j'aime, c'est le côté très zébré de certaines plumes et d'un autre côté, le côté très irisé. Alors, est-ce que c'est cette boîte-là? Non. Voilà, ça doit être celle-ci. C'est ça qui est assez fascinant parce qu'un seul oiseau peut avoir des plumes très foncées, des plumes un peu duveteuses. Donc sur le même oiseau, vous avez ces plumes-là, très zébrées. Vous avez donc celle-ci qui est cuivrée, toute duveteuse et cuivrée. Et je trouve ça super intéressant à travailler, à découper. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime bien le côté en fait où tout est réuni. Vous avez aussi bien dans le monde de l'air et dans le monde de l'eau, si vous plongez, vous avez des herbiers, vous avez des couleurs comme vous avez aussi sur Terre avec les oiseaux. Voilà, j'aime bien le côté, le mélange en fait. Il n'y en a pas un qui me fascine plus que l'autre. Les deux sont fascinants. L'artiste réussit ce pari de faire des envolées dans les fonds marins.